certains points de vue à respecter et à débattre. Abdou Sammar, Gaïd Salah, en donnant des instructions dans son discours, parce qu'il a menacé tous ceux qui portent l'emblème berbère, et quand on voit des services de sécurité se déployer sur le terrain pour arrêter, enlever le drapeau, donc de quel droit un chef d'état-major de l'armée donne-t-il des ordres aux services de sécurité, la police notamment? Il y a une confusion des pouvoirs en Algérie en ce moment. D'ailleurs, ça traduit quoi? Ça traduit l'absence d'un État structuré, ce qui menace carrément la sécurité nationale. Aujourd'hui, on n'a pas le président par intérim ne sert clairement à rien. Personne ne le respecte. Tout le monde demande son départ. Les dernières images le montrent encore malade, comme si le pouvoir l'a rendu encore plus malade, comme si cette épreuve lui a été encore fatale. C'est une image symbolique. Le gouvernement illégitime, impopulaire, rien à voir. Aujourd'hui même, le Walid de Tizi Ouzou a été chassé par la population lors de l'ouverture de la saison estivale à Azfoun. Donc la situation a fait en sorte que le seul détenteur du pouvoir, ça reste l'armée et le chef de l'armée. Mais il y a une grande confusion. Au moment où l'armée demande des élections pour transmettre le pouvoir, elle exerce comme si le peuple a déjà élu à la place du président. Et d'où les erreurs. Et là, cela démontre quoi? Démontre que réellement, l'institution militaire algérienne n'est pas outillée pour garder ce pouvoir. Elle n'est pas outillée. Plus elle le garde, plus elle va se prendre la gueule. Plus elle le garde, plus elle va commettre des erreurs. Plus elle le garde, plus il y aura encore des bourdes. Bon, de toute façon, une justice expéditive qui obéit à des considérations politiques commerciales. C'est-à-dire on met en prison de marketing politique. C'est-à-dire on met en prison ceux qui sont les plus vendeurs. Yahya est une figure vendeur. D'ailleurs, c'est les têtes les plus réclamées par les Algériens. Tu mets Zahlan en prison, les Algériens, Zahlan, ça ne leur dit pas beaucoup de choses. Tu leur dis Zahlan, lui, il est responsable. C'est-à-dire il y a une échelle des responsabilités. Et cette échelle, elle est réelle. Les premiers ministres qui ont resté... il a fait couler beaucoup d'encre. On y arrive. Mais dans l'échelle de responsabilité, Sellal et Yahya, ils sont à la tête du trône. Oui, mais Ammar Rol, il est bien placé aussi. Hein. On y arrive. C'est quelqu'un qui traîne encore. Mais il n'est pas aussi vendeur que Sellal et Yahya que les oligarques. D'un côté, il est vendeur. Pas plus vendeur que Melzi, qui était un inconnu, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième partie. Au-delà de la partie commerciale, il y a la partie aussi vengeance politique. Voilà. C'est-à-dire des gens qui ont fait partie d'un clan ou d'un autre et qu'il faudrait les désintégrer dès maintenant. Maintenant, est-ce que la justice algérienne elle est capable de faire un travail de juge? Non. Je vous raconte une petite anecdote qui résume parfaitement la situation d'aujourd'hui. Lors de l'affaire Tahkout, très tard dans la nuit, un simple fonctionnaire de l'Office national des œuvres universitaires était en face du juge d'instruction. Et le juge, il était en train d'expliquer au juge d'instruction, monsieur le juge, ce n'est pas moi. C'est le responsable du cause de Tipaza. Voilà, c'est le responsable du cause de Tipaza. Il lui a dit, moi je suis qu'un petit fonctionnaire, je suis payé 50 000 dinars par mois, j'ai reçu de la part de ma responsable hiérarchique le canevas du marché qui était aussi validé par le ministère de la Recherche scientifique et d'enseignement supérieur et par le gouvernement. Il nous a dit que toutes les autorités l'ont validé. On dit, moi je ne peux pas m'opposer à quelque chose que toutes les autorités publiques et politiques ont validé. Exécutant. Le juge d'instruction lui a dit non, mais je te mets en sous-mandat de dépôt parce que tu as cautionné cette corruption et tu n'as pas saisi la justice, tu n'as pas désobéi à ses ordres. Qu'est-ce qu'il lui répond ce directeur? Monsieur le juge, à votre époque, à l'époque de Taïb Loah, avez-vous désobéi lorsque Taïb Loah vous téléphonait pour mettre en prison des gens innocents ou des activistes politiques? Donc c'est là, là, il se fâche et il lui dit allez, sortez-le-moi de mon bureau, amenez-moi le prochain. Voilà. Ce dialogue improbable résume la situation de la justice algérienne qui, aujourd'hui, justice de téléphone, le téléphone a changé, les ordres ont changé, bien sûr, les ordres d'emprisonner des corrompus, on ne peut que les applaudir. C'est une victoire pour le mouvement populaire. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Pour deux choses. D'abord, il ne faut pas répéter le scénario Khalifa. Khalifa, on a tué un groupe, des milliers d'employés, on a vu le cas du pauvre pilote,
quand ils sont partis financer, quand ils sont revenus au pays, on ne sait plus quoi en faire. Les gens qui étaient à Algérie ne savaient plus quoi faire. On a tué un groupe. Il faut juger les personnes, mais préserver les groupes. Comment les préserver? Les mettre à la bourse pour des éventuelles reprises. On a la bourse la plus inefficace au monde. La bourse de Gaza elle est plus active que la bourse d'Alger. Ce qui n'est pas normal. Donc c'est une occasion pour mettre ces bourses. L'US Mal est en vente. Chaîne Jazair TV est en vente. Il faut certainement on va mettre en vente une grande partie du groupe Tahkoud, etc. Les mettre en bourse, trouver des investisseurs étrangers ou des investisseurs locaux. On peut parler de bourse. Mais c'est une occasion pour la relancer justement. Ouais. C'est une occasion. L'économie algérienne est basée sur l'informel, d'abord. Ah, on a une économie informelle. Ou les squares, l'échange de... C'est le moment de changer, Hicham, justement. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Khalifa? Le groupe, on a fermé les banques, on a fermé une compagnie aérienne. Libye se sont enfermés, à l'époque, on le veut ou non, à l'époque de Khalifa Airways. Les voyageurs en Algérie, on n'a même pas cherché à récupérer l'argent de Khalifa. On peut pas... Même pas les Mercedes qui étaient à Paris. Voilà. On n'a même pas cherché à les récupérer. Parce que, justement, nous n'avons pas les outils, on a mal calculé, on a fait la très très mauvaise stratégie. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, des gens qui avaient de l'argent dans les banques de Khalifa n'ont même pas encore récupéré totalement leur argent. Donc c'est une catastrophe. La manière dont on est en train de gérer ces dossiers-là, c'est une manière catastrophique. Jugeons les personnes. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut une stratégie économique pour transformer leur groupe, qui était des machines à laver, pour laver de l'argent. Parce que ils n'avaient pas une grande importance économique. Hein. L'économie algérienne, elle est gérée par le square, le marché informel et l'État qui est le seul investisseur. Tous les autres groupes privés vivent de la commande publique. L'État qui distribue la manne voilà, à la tête du client. C'est-à-dire que n'importe qui d'entre nous, il peut être à la place de Haddad. On te donne des crédits bancaires de plusieurs milliards, on te donne des marchés publics. Comment ne pas devenir milliardaire? Et moi je sous-traite, je ramène des entreprises étrangères. N'importe qui peut devenir milliardaire dans le cas. Il ne faut pas être une lumière pour être milliardaire en Algérie. Quand tu as des crédits bancaires, les marchés publics qui te sont ouverts et tous les privilèges politiques qu'on te donne. Très facile. En majorité sont dans le giron des hommes d'affaires. On peut, de nos médias news, TV, etc., au même Cholour, Nara, etc., ils vivent de la... Ou c'est un homme d'affaires qui possède la chaîne, ou elle vit de la manne publicitaire que lui donne un homme d'affaires. Ces hommes d'affaires, on a expliqué, sont liés à des chapelles politiques. Tant que cette manière de gérer les médias, elle est ainsi, on ne peut pas y avoir d'indépendance éditoriale en Algérie. Maintenant, le problème qu'il y a en Algérie, Hicham, et ça c'est étrange, c'est que le peuple s'est structuré. On demande au Hirar de se structurer, on demande de dialogue avec le pouvoir. Il n'y a pas un seul syndicat de journalistes sérieux en Algérie. Ce qui n'est pas sérieux. C'est pas anormal. Avec le nombre de journalistes qu'il y a en Algérie, normalement ils sont au moins capables d'avoir un syndicat qui le représente pour au moins changer les choses et contrecarrer le pouvoir financier ou le pouvoir politique. Il n'y en a pas. L'ancien syndicat que tu connais très bien, le syndicat national des journalistes, c'est la CNJ. Mais Marni était tout seul, il ne pouvait rien faire. Il est tout seul, je lui rends hommage. On lui rend hommage, Kamal Marni. Même si c'est un ami à nous, il ne fait pas l'unanimité. Oui, mais les gens ne le suivent pas non plus. Le régime algérien, je pense qu'il n'était même pas au courant de cette situation tellement... C'est quoi le régime algérien aujourd'hui? Il est en train de s'effriter. Il est en train de s'effriter. C'est comme un géant qui tombe. Il reste pratiquement rien. Il reste que des nains. Le régime algérien aujourd'hui est un nain face à l'Arabie Saoudite. Il est un nain. Donc l'ambassadeur saoudien a organisé cette cérémonie. Il a fait des photos. L'agence de presse saoudienne. Donc ça a été géré 100% par les Saoudiens. C'est-à-dire, je suis sûr que le ministère des Affaires étrangères algérien n'était même pas au courant. Ou s'il était au courant, on lui a même pas dit de quoi il s'agissait. Il n'y a même pas de réaction. Non, je veux dire, il y a un effritement total. Demain, peut-être même le Rwanda, l'ambassade du Rwanda, elle peut faire une cérémonie, on donne de la garantie aux Algériens, je ne serais pas étonné. Tellement la situation de décadence poussée et intensive a atteint un degré incroyable.